Notre expédition commence le samedi 12 mars sur l'aiguille des Grands Montets. Programme du jour, col de Chardonnay, petite redescente sur le glacier de Saléna, grande pluie et descente sur la Foulie et bon souper à l'hôtel. Nous descendons d'abord le glacier des Rognons, presque une piste, tant les skieurs ont été nombreux avant nous et tant il a peu neigé ces derniers temps. Arrivés sur le glacier d'Argentière que nous coupons, nous mettons cap sur un troisième glacier, celui du Chardonnay. Au menu, 800 mètres de dénivellation positive en direction du col. Les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes, mais pour l'instant, il fait encore bon. Au sommet du col, nous enlevons les skis et mettons les crampons pour une descente un peu plus technique. Normalement avec 50, t'arrives tout en bas. Jamais tu... C'est l'heure du casse-croûte, mais nous évitons de perdre trop de temps, parce qu'au-dessous de nous, le brouillard monte. Et lorsque nous entamons notre légère descente sur le glacier de Saléna, nous ne tardons pas à le rencontrer. C'est un peu la merde, on est en plein brouillard. Alors, on est descendu jusqu'au pied du glacier de la Grande Luye avec le GPS. Là, on va le remonter, on va aller au col de la Grande Luye. Et puis j'espère que de l'autre côté, on puisse descendre sans trop s'embêter jusqu'à la Foulie. Par moment, on voit quelque chose, par moment, on voit rien du tout. En fait, on n'a rien d'autre à faire que de faire confiance à Fabio et surtout au GPS. Très prudemment, nous remontons le glacier en direction du col de la Grande Luye. Mais nous découvrons qu'il faut d'abord franchir une rimée. Pas évident, mais quand on n'a pas le choix, on finit forcément par passer. Dès lors, il ne reste plus qu'à escalader le col et à le franchir. De l'autre côté, après 20 mètres de désescalade, on peut mettre les skis, pour constater avec horreur que tout est à la fois hyper tracé et complètement glacé. « 9 heures après notre départ de l'aiguille des Grands Montets, nous arrivons à la Foulie, première étape de cette expédition qui doit nous mener à Saas-Fee en 7 jours, uniquement avec nos jambes. Dimanche 13 mars, c'est avec un peu d'appréhension que nous nous préparons. La météo est franchement mauvaise, neige et rafales de feu. Suivant la très faible pente, nous nous dirigeons vers le fond du Val Ferret. Puis nous commençons de monter en direction des lacs de Fenêtre. Le vent souffle toujours plus fort, mais nous finissons par franchir le col de l'Arpal. À cet endroit, le vent a formé une corniche. Heureusement, le mur n'est pas très haut. Après une légère descente, c'est la dernière ascension. Le col sud des Planards, trop raide pour être franchi à ski. Enfin, c'est la descente, dans une neige meilleure que la veille, mais avec une visibilité très restreinte. Direction Bourg-Saint-Pierre. Le manque de neige nous oblige à déchausser pour franchir un ruisseau, mais surtout avant le barrage du lac de Toul. Il va nous contraindre à définitivement mettre les skis sur le sac, 3 km avant l'arrivée.
La journée a de nouveau été un peu plus longue que prévu, mais le moral reste bon. Lundi 14 mars, la journée s'annonce ensoleillée, mais hélas pas pour tout le monde. Malheureusement, on est malade, donc voilà, on sera 4. La gastro, elle a vomi toute la nuit, puis ce matin c'est pas mieux, donc là on a 2 grosses étapes, donc je pense que ça va pas être possible. Une fois de plus, le manque de neige nous contraint à marcher sur une pente raide avec des chaussures de ski et près de 18 kg sur le dos. Et alors là, je peux vous dire que ça chauffe. Enfin, nous remettons les skis, direction Beauvais. Mais à partir de là, nous allons quitter l'itinéraire prévu et éviter le combat de Corbassière. Le feu a formé de nombreuses plaques avant et il fait très chaud. Bref, le danger guette. La veille, à 5 km de notre hôtel, 2 randonneurs ont d'ailleurs été tués dans une avalanche. Il s'agit d'être prudent. Nous nous dirigeons donc vers le col de l'Âne, un peu moins raide. Le Mont Blanc, le Mont Dolent, le petit bout qui dépasse derrière, c'est l'aiguille de Triolet. Il fait beau, presque trop beau. À chaque jour sa difficulté. Hier c'était la tempête, aujourd'hui c'est la canicule. Arrivés au col de l'Âne, nous nous installons pour l'un de ces pique-niques tout simplement magiques. Même si, à l'horizon, de gros nuages sur le col du Saint-Bernard annoncent un avenir un peu plus gris. Il est temps de redescendre. Mais l'accumulation de neige soufflée nous oblige encore une fois à être très prudents. Il y a un gros cumul. Enfin, nous nous laissons aller. 2 km de descente en direction du pied du col des Avouillons. Nous remettons les potes dans une neige lourde et abondante. Et surtout, un manteau qui n'est pas stabilisé. Sous nos pas, nous entendons le mouvement des plaques. Ça se gâte depuis ce matin. On fait des contours pour éviter les zones dangereuses, puis on arrive dans une zone assez plate comme ici. Ça doit être 15-17 degrés de pente, et puis en fait il y a des plaques qui font des wooms en fait. Donc ça c'est pas bien du tout. Alors on a des passages plus raides après, et puis c'est pas génial là. Faut qu'on prenne des décisions là. La décision sera vite prise. Nous enlevons nos pots et regagnons la vallée par le chemin le plus court. La fin de la haute route, ce sera pour une autre fois.